Donc, Bessiata Lishmaya, on est Masechet Sota, Lamed Gimel Amoud Aleph, aux deux points, Tefila, au premier deux points en haut. Et la Mishnah nous avait dit que la Tefila, oui, on pouvait la dire dans tous les langages, dans toutes les langues, pas seulement en hébreu. Oui, c'est ce que la Mishnah nous avait dit. La Gemara, elle dit, Rachamei, c'est quoi la Tefila? C'est des Rachamim, c'est demander que Kadosh Baruch Hu, il est Merachem sur nous. Ouais. Et si c'est juste une demande, j'ai pas besoin d'une Mishnah pour m'apprendre ça. Tout celui qui veut venir prier, il peut venir prier. Ça change rien qu'il sache parler en hébreu, pas parler en hébreu, dans n'importe quel langage, il pourrait. Pourquoi j'ai besoin d'une Mishnah pour apprendre ça, hein? La Gemara, l'objet, elle dit quoi? Ou tfila, bekol lachon. Quoi, la tfila, on peut la dire dans toute langue. Ah, ma Rav Yehuda, hein. Et pourtant, Rav Yehuda, il nous a dit Le'olam, al ishal adam tzrachav, belashon aramit. D'Amar Rabbi Yochanan, parce qu'un homme, il ne doit pas demander ses bakashot, ses demandes en araméen. Parce que Rabbi Yochanan nous a dit Kol hashwel tzrachav belashon aramit, tout celui qui demande en araméen, en malaché hasharem niskarkim lo. Les anges, comme ils ne comprennent pas l'araméen, ils ne vont pas prendre sa bakasha, ils ne vont pas l'emmener devant un Kadosh Baruch Hu, cette fille-là. Les fiches en malaché hasharet mikrim belashon aramit, parce que les anges, ils ne connaissent pas l'araméen. La Gemara, elle dit la kashia, c'est pas une contradiction. C'est quoi la raison? Ah, ben yachid, ah, ben tibou. Quand c'est en yachid, alors on ne fait pas en araméen. Pourquoi? Parce que les anges, ils ne connaissent pas. Par contre, quand c'est Bétibourg, quand c'est Bétibourg, quand c'est Bétibourg, c'est pas les anges qui viennent, c'est Akadosh Baruch Hu qui est présent. Il y a 10 personnes, la Shrina, elle est là. Hein? Quand il y a 10 personnes, Akadosh Baruch Hu, il est là. Donc on peut demander dans toutes les langues. La Gemara, elle pose la question, Ben, Malaché, Hacheret, Makirim, Belashon, Arami. D'où est-ce que tu sais que les anges, ils connaissent pas l'araméen? Ouais, a priori, il faudrait une preuve. Hein? Tania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Yochanan Kohen Gadol, Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Shama Bad Kol, Mibet Kodesh HaKodashim, il a entendu une voix, une voix qui sortait du Kodesh HaKodashim, une Bad Kol, du Kodesh HaKodashim, chez Omer, qui dit comme ça. Natrou Talia. Ça veut dire quoi? Nos jeunes, ils ont gagné. D'Azlou, la Gacha, Kerava, l'Antiochia. Ils sont allés faire la guerre contre Antiochus et ils ont gagné, les Grecs. Ouais. Donc, tu vois bien qu'ils parlaient en araméen là-bas, cette Bad Kol, c'est en araméen. Et a priori, c'est un ange qui l'a dit. Veshuv Maaseh Beshimon HaTzadik. Et encore une autre histoire avec Shimon HaTzadik. Chez Shama Bat Kol mi Bet Kodesh HaKodashim, que lui aussi il a entendu une Bat Kol qui sort du Saint des Saints. Chez où Omer Betelad. Et Videta. Il y a est annulé du monde cette guerre-là. D'Amar San'a le Haïtia, Alechala, qui a dit que a sonné le Sanya, celui qui déteste, il est pas, il va venir dans le Echal. Vénérang, Gaskal Gas. Et le roi de Grec, il est mort, hein, Vénérang. Uvatlou, Gderotav. Et Xerotav, et ces Xerot, elles ont été annulées. Le Gadvou, Tacha, hein. Et ils ont écrit à ce moment-là, avec Kivnou, ils ont vérifié à quelle heure il est mort le roi de Grec, ou Bilshon Arami, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et cette voix, elle est sortie en araméen. Donc tu vois bien qu'une balle de a priori, c'est un ange, et l'ange, il comprend l'araméen. Donc comment on s'arrange? Pourquoi tu me dis que les anges ne comprennent pas l'araméen? La Gemara, elle donne plusieurs réponses. Première réponse, Ibaïtema, si tu veux, tu peux dire, Batkol Shane. Une voix, hein, c'est différent, quoi. Elle est Hashmoe et Avida. Parce qu'elle est venue, elle est là pour faire entendre à quelqu'un. Donc peut-être que l'ange, il a juste répété, ouais, il a fait le perroquet. Plus il a fait le perroquet, il ne sait pas ce que ça veut dire. Par contre, pour emmener une fila à Kadosh Baruch Hu, il faut comprendre, il faut qu'il comprenne que c'est une fila pour pouvoir l'emmener à Kadosh Baruch Hu. Ribaïtema. Et deuxième réponse possible, Gabriel va. C'était l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, il connaissait l'araméen dans le Marmor, parce que on a dit dans une braïta, Ba Gabriel, Velimedo Shivim Lachon. À qui ils ont enseigné? Il a enseigné à Yosef. Le soir où Yosef, il allait sortir de prison, le lendemain, Gabriel, il est venu, il a enseigné à Yosef les 70 langues pour qu'il puisse monter proche de Paro et même aller jusque au-dessus de Paro, puisqu'il connaissait en plus la Lachon à Kodesh. Ça paye pas aujourd'hui, ça, alors, là.
Hein? Aujourd'hui, quand tu fais de la tu pries n'importe quelle langue, là. Quand on prie Béachid, on prie n'importe quoi. Il y a des passages qu'on ne peut pas dire si on est en Béachid. On n'a même pas. Tu vois bien dans les Stéphot, par exemple, si on est seul, tous les passages qui sont en araméen, on ne peut pas les dire. Si on n'est Ouais. pas en, si on n'est pas en minyan. C'est pour Non, la même raison. Ouais? et tu fais une prière de Bakasha Ishit. Tu peux le faire en n'importe quelle langue, non? Pas obligé de le Alors, faire en pas en hébreu. araméen. Ah, non, non. Pas en araméen. Après ça, hein, attention. Et si, C'est un conseil en tout donc, cas. Tu peux le faire, mais est-ce que ça va aider? Je ne sais pas. mais donc, exclut l'araméen. Ouais, pour l'instant, c'est que l'araméen. Non, les autres langues, c'est bon. Pour l'instant, on parle de l'araméen. C'est bon, tu as raison. Pour l'instant, on parle de l'araméen. On y va. Birkat Amazon. C'est pour moi, non? Donc, le Birkat Amazon. A priori, la Mishnah elle avait continué en disant que le Birkat Amazon, vous pouvez le lire dans toutes les langues. Ouais? Dirtiv, comme c'est écrit, Ve'achalta, Ve'savata, ou Ve'rachta, et Hashem Elokecha, Ve'chol Lashon, She'atam Mevarer. Comme il est marqué, tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras. Dans toutes les langues dans lesquelles tu peux bénir, ça marche. Donc, le Birkat Amazon, on peut le dire dans toutes les langues. Très bien. Shvuata et doute. C'est bon? Ouais. Très bien. Shvuata et doute. Quoi, Shvuata et doute? On a dit que si jamais il y a des témoins, on les fait jurer pour pas qu'ils mentent. Hein. Pour pas qu'ils mentent, on les fait jurer. Dirtiv, comme c'est écrit je vois dans Vaïkra, hein, Venefesh kitecheta veshama kol Allah. Veshama kol Allah, c'est quoi? Bechol lashon, shomat, dans toutes les langues qu'il entend. Donc la Shvuat Haïdout, ça peut être dans n'importe quelle langue. Très bien, on continue. Shvuat Apikadon. La chevoie, hein, le juré des picadon. C'est quoi un picadon? C'est un gage. Ouais? Donc, comment ça se passe? Atia techeta techeta, d'où est-ce qu'on apprend? On fait une xerashava entre techeta et techeta de shvoa taïdout, mishvoa taïdout. Comme là-bas, c'est dans toutes les langues. Alors, dans le fait de jurer pour un picadon, pour un gage, aussi, c'est dans n'importe quelle langue. Très bien. Velo nehemarim belashon kodesh. Et on continue en disant que voici les choses qui sont dans la Mishnah, on avait continué, voici les choses qui sont dans toutes les langues. Il y a marqué Mikra Bikurim, Vachalitza. Pardon, pas dans toutes les langues, dans la Shona Kodesh, mais en hébreu, je voulais dire, en la Shona Kodesh. Mikra Bikurim, on avait dit les Bikurim, les prémices. Vachalitza la Chalitza, quand un homme, on avait expliqué dans la Mishnah que quand un homme il meurt sans enfant, sa femme, elle doit se marier. Hein? Il est pas ça vendredi, hein? Hein? Vendredi, il est pas ça, hein? Quoi? Il est plié comme ça. À la caméra? Quand un homme il meurt sans enfant et qu'il s'est marié et que sa femme elle doit faire le hiboum avec le frère de son mari. Ouais? Et si jamais le frère il veut pas faire le hiboum, alors elle lui fait khalitza. Et elle doit dire un passage, ce passage-là, elle le dit en hébreu seulement. Verrouler, tout ce qu'il y avait la suite dans la Mishnah là-bas, jusqu'à que Ad Mikra Bikurim Ketzad, il y avait marqué dans la Mishnah comment on fait Mikra Bikurim, Vanita Vamarta, Lifna Jamais Lokecha, et tu répondras et tu diras devant Kadosh Baruch ou les Alanou Omer, et au sujet des brachot et des klalot là-bas, on avait dit aussi que quand l'Am Israël il est rentré en Eretz Israël, il y avait les Kohanim, ils étaient au milieu avec les Lévi'im, et de chaque côté il y avait Argerizim et Arevan, de chaque côté il y avait 6 tribus, d'un côté et 6 tribus de l'autre, et d'un côté les Kohanim se tournaient, ils disaient les Berachot, et de l'autre côté ils se tournaient, ils disaient les Kalalot. Ouais. Ouais. Et tout le monde répondait Amen. Et comment là-bas il y a marqué Ve'anu alevim ve'amru el kol Israël. Ma ania amur alan belashon hakodesh, de la même manière que là-bas c'était en lashon hakodesh. Afkan belashon hakodesh. Ici aussi c'est en lashon hakodesh en hébreu. La Gemara elle pose la question. Donc de là, d'où est-ce qu'on apprend que les bikurim c'est en hébreu? Des brachot et des kladot qu'il y avait au Harei Gerizim ou Harei Lavan. La Gemara elle pose la question. Et là-bas, d'où est-ce qu'on sait que c'était belashon hakodesh ou les vim gufayou minalan? Les Lévim qui étaient au milieu entre les deux montagnes, où est-ce qu'on sait que c'était Belashon HaKodesh? Donc, ou Lévim, Goufayoum, Minalan, et les Lévim eux-mêmes, d'où est-ce qu'on apprend que c'était Belashon HaKodesh qu'ils ont parlé et qu'ils ne pouvaient pas le dire dans chaque langue? On parle au moment des brachot et des klalot, ou Argerizim ou Areval. Hein? D'où est-ce qu'on apprend? Atia, Kol, Mimoshe. On fait une zerachava entre Kol et Kol de Moshe. Dans les Lévim, il y a marqué Kol. Et dans Moshe, il y a aussi marqué Kol. Comment il y a marqué Kol? Ktivacha, il y a écrit ici dans les brachot ou les klalot, mais Kol Ram. Ve'anu Lévim ve'amru Kol Ram.
Urtivatam, et il y a écrit dans Moshe, Moshe yedaber, va Elohim ya'anenu bekol. Et donc, comme il y a marqué bekol ici, et c'était en hébreu, et les Lévim, il y a marqué kol, c'est aussi, donc en hébreu mal, et Alan Bilshon HaKodesh, Avkan Bilshon HaKodesh, de la même manière que là-bas c'était en hébreu, quand Akadosh Baruch Hu, il parlait avec Moshe, alors ici aussi c'était en hébreu. C'est bon? Halitza Ketzad. Donc la Khalitza, on a expliqué tout à l'heure qu'il fallait que la femme qui ne voulait pas se marier avec son beau-frère, il fallait qu'elle dise un passage qui était en hébreu. Et il fallait que ce soit Belashon HaKodesh. Ouais? Vera Banan, la Gemara elle pose la question, et les Chachamim, qu'ils font une Gzera Shava, Hahai, Kacha, Mayavdele. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? On avait dit qu'il y avait une marcoquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il avait dit, j'ai pas besoin de la Gzera Shava, Rabbi Yehuda, il avait dit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, il y a assez Kacha. Ouais? C'est marqué dans la paracha de la Khalitza, il y a assez Kacha. Le mot Kacha, qu'est-ce qu'il apprend Rabbi Yehuda de Kacha? Il y a Kacha, mamash comme ça, en hébreu. De la même manière que c'est écrit en hébreu, il faut le lire en hébreu, le passage de la Khalitza. La Gemara pose la question, alors qu'est-ce qu'ils font Chachamim du mot Kacha? Si jamais il y a un mot en plus, a priori, il faudrait l'expliquer. Hein? Qu'est-ce qu'il fait Chachamim de ça? Qu'est-ce qu'il fait avec ce mot-là? Ils en ont besoin, les Chachamim, de ce mot. Les davar sheuma, c'est pour nous apprendre que tous les passages qui sont dans la Khalitza, à savoir le fait de cracher, le fait d'enlever la chaussure, etc., ces choses-là, ils sont me'agvim. Si elle n'a pas fait ça, alors la Khalitza, elle n'est pas encore, voilà, tant qu'elle n'a pas fait ça. C'est bon? Rabbi Yehuda, Miko, Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'il apprend que c'est obligatoire, c'est Maasim, c'est Me'akev, que ces choses-là, si elle n'a pas craché, par exemple, ou si elle n'a pas enlevé la chaussure, alors la Khabalitza, elle n'est pas bonne. D'où est-ce qu'on apprend ça? Miko, Kacha. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il aurait pu marquer, il y a assez Ko. Il aurait pu marquer la Torah Ko seulement, pas Kacha. Pourquoi il a marqué Kacha? Pour apprendre deux choses. Une chose que c'est Me'akev, et deuxième chose qu'il faut le dire en hébreu. Ah, la Gemara tout de suite, cette connexion Vera Banan et les Chachamim. Alors pourquoi il y a marqué Ko, d'après les Chachamim? Pourquoi il y a marqué Kacha? Ko, Kacha, no mashmiya leu. Ils ne font pas de différence. Qui est marqué Ko ou Kacha, c'est la même chose pour eux. Ils apprennent une seule chose. Et Rabbi Yehuda, ils apprennent deux choses. Est-ce que c'est bon jusque-là? C'est bon jusque-là. Très bien. On y va. Donc, on est au début de la page. La Gemara, on prend le début de la page. Là. On va prendre le début. Lamed Gimel Amud Bet. C'est pas compris le début. Lamed Gimel Amud Bet. Et Rabbi Yehuda. Et d'après Rabbi Yehuda. Hai, ve'anta ve'amra, ma yavidle. D'après Rabbi Yehuda, qui dit que le Lashon HaKodesh, c'est du mot kacha. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ve'anta ve'amra? Qu'est-ce qu'on avait dit? Khamim, ils ont appris une Gzera Shava. Comme il y a marqué ve'anta ve'amra ici, il y a marqué ve'anta ve'amra dans le ve'anu ve'amru dans les Lévi'im. Alors, a priori, on dit Lashon HaKodesh. Mais si jamais on ne fait pas de Gzera Shava, Rabbi Yehuda, il ne fait pas de Gzera Shava. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec les mots ve'anta ve'amra? Il faut les expliquer maintenant. Mibaele, la Gmour et la Lévim, des Bilshon HaKodesh. Cette Gzera Shava, elle vient nous apprendre, d'après Rabbi Yehuda, que ve'anta ve'amra, c'est pour nous dire que les Lévim, ils ont fait Bilshon HaKodesh au moment de Gerizim ou Areval. La Gemara, elle dit Velelav Kol mi Moshe. Et on a appris à 2 minutes qu'on avait appris les Lévim de Kol Gzera Shava avec Moshe. Que les Lévim, ils ont dit Bilshon HaKodesh parce que Moshe, il a marqué Kol là-bas, il a marqué Kol là-bas. Ania, Gami. Non, on apprend Ania. D'après Rabbi Yehuda, on fait une Gzera Shava entre Ania. Kol, Logamir. Gzera Shava entre Kol et Kol, il ne fait pas Rabbi Yehuda. Tanya Namiari, on a une braïta qui va dans ce sens-là et qui dit comme ça Rabbi Yehuda Omer, Kol Makom Sheneemar Ko, Kacha, Ania, Va'amira, et non, et là, la Lashon HaKodesh, à chaque fois où il y a marqué ces langages-là, c'est forcément en Lashon HaKodesh d'après Rabbi Yehuda. Maintenant, elle continue. Et elle dit Ko. Ko Tevarechu. Par exemple, il est marqué Ko Tevarechu dans le Birkat Kohanim. Donc, Ko Tevarechu, Birkat Kohanim, ça doit être Be Lashon HaKodesh. Kacha, c'est au sujet de la Khalitza. Sujet de la Khalitza, Ve'anta Ve'amera Kacha. Ania Ve'amera, c'est ce qui est marqué des Lévi'im au sujet des Lévi'im, que Oar Gerizim ou Oar Eval, que les Chachamim, que les Lévi'im, pardon, ils ont fait les brachot et les klalot, Be Lashon HaKodesh. On est arrivé aux 2 points. C'est bon jusque-là? Donc on a une marloquette Rabbanan
et Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'on apprend que c'était Belashon HaKodesh? D'après Chachamim, c'est Gzera Shava entre 20, on parle de la Khalitsa, Gzera Shava entre Venta Vermera de Lévim et de ça. D'après Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il y a marqué Kacha. Kacha, c'est Belashon HaKodesh. Très bien. On est Brachot ou Klalot, on est aux 2 points. Brachot ou Klalot Ketzan. Kevan Shavru Israël et Yarden, quand ils ont passé le Jourdain, la Mishnah, elle avait continué en disant que Aré Gerizim avait expliqué comment ça se passait, ou à Gerizim, ou à Reval, chacun d'un côté, ils se tournaient. Ouais. Et donc on avait dit que c'était Belashon HaKodesh. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Alohema Be'ever Yarden. Il y a un pasouk là-bas qui dit Alohema Be'ever Yarden, de l'autre côté du Jourdain. Mais vers la Yarden, Ve'elach, dit vrai Rabbi Yehuda. Donc, d'après Rabbi Yehuda, ça veut dire quoi? Aloema Bever Yarden, ça vient nous donner l'endroit où se trouvait le Argeridim et Areval. Quoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous montez sur le Argeridim et le Areval, et là-bas, vous faites les brachot et les klot. C'est où Argeridim et Areval? On ne sait pas. Alors, la Torah nous dit, mais vers la Yarden, d'après Rabbi Yehuda, c'est beaucoup plus loin que les vers Yarden. D'après les Chachamim, c'est sur Omarav. D'après Rabbi Yehuda, c'est en parallèle, et je vais vous montrer tout à l'heure une petite photo. Ouais. Et ça, c'est là, ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Acharei derech mevo hashemesh. C'est où Mever Yarden? Acharei derech mevo hashemesh. C'est quoi mevo hashemesh? Makom sherach hamaz orachat. Donc, c'est du côté où le soleil se lève, c'est à l'est. Ouais? Le soleil se lève, il se lève à l'est. Mever Yarden, du côté du soleil zorachat. Ouais? Makom sherach hamaz orachat. בארץ הכנעני, היושב בערבה. אלו הגרזים והאבל שיושבים בהם קוטיים. C'est l'endroit où ça voit les קוטיים. מול הגלגל, סמוך לגלגל. C'est quoi מול הגלגל? En face du גלגל, c'est סמוך לגלגל. Donc ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. אצל אלוני מורה, c'est quoi אצל אלוני מורה? אצל אלוני מורה, c'est שכם. ולהלן הוא אומר, et là-bas il dit, va y avoir Avram, d'où est-ce qu'on sait que c'est Shrem? Parce qu'il est marqué, va y avoir Avram. Avram, il est passé du Baaretz ad Mekom Shechem, dans l'endroit de Shechem, ad Elon Moré, jusqu'à Elon Moré. Donc Shrem et Elon Moré, c'est le même endroit. Ma Elon Moré a amour le'alan Shechem, de la même manière que le Elon Moré qui est marqué chez Avram, c'est Shrem. Afkan Shechem, ici aussi, c'est Shechem. Donc les Bnei Israël, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils voulaient passer par le Argeridim Arevan. Et donc, c'est juste à côté de Shechem. Ouais. Ça, c'est, a priori, d'après Rabbi Yehuda. Donc, d'après Rabbi Yehuda, comment ça se passe? Ici, voilà, il y a une petite photo. Rabbi Yehuda, ici, ouais, il y a le Jourdain, là. Ouais. Et un peu plus loin, au même endroit du Jourdain, un peu plus loin, il y a Shechem et Argeridim Areval. Ouais. Très bien. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Elazar, Rabbi aussi. Bedarvar ze zayafti sifrei kutiim. Cette chose-là, hein, j'ai vérifié dans les livres de Koutim, les Zouyafim. Ouais. Amarti lahem, je leur ai dit, Ziaftem Toratrem, vous avez changé vos livres. Velo elitem beyatrem kloum, et vous n'avez rien monté de vos mains. Shatem omrim elonemoré, parce que vous dites que c'est quoi elonemoré? Shechem, c'est Shechem. Avanachnu modim chez elonemoré Shechem. Nous aussi, on est d'accord que elonemoré, c'est Shechem. Aval, anachnu, mais nous, Lamdanoua B'Gzera Shava, on a appris ça d'une Gzera Shava. Atem, Bamelamadem, et vous, de quoi vous avez appris? On ne sait pas. D'après Rabbi Elazar Rabbi aussi, c'est ce qu'ils ont fait les Koutim, c'était rien du tout. Très bien. La Gemara, maintenant, elle va donner un autre avis. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il nous dit, Alohema Be'ever Yarden. Il explique différemment les psukim qu'on a vus juste avant. C'est quoi Be'ever Yarden? Samour la Yarden. Collé au Yarden, plus proche. Rabbi Yehuda, il avait dit c'est beaucoup plus loin. Be'ever Yarden, plus loin que le Jourdain. Hein? Et d'après Rabbi Elazar, c'est proche du Yarden. Et mais Be'ever Yarden Ve'ela, parce que si tu me dis que c'est beaucoup plus loin, à l'octive, Vaya, Vochem et Yarden, parce que juste après que tu aies passé le chemin du Jourdain, donc forcément c'est proche. C'est pas loin. C'est juste après avoir passé le Jourdain. Acharei Dever, Mevo Hashemesh, Makom Shechamash Okaat. C'est l'endroit où il y a la Shkia, donc c'est à l'ouest. Ouais? À l'ouest. Shokaat, Be'eretz HaKenani, Eretz Chivi, c'est dans le pays de Chivi.
Hayoshev Ba'arava, Valo Ben Harim Ukvaot En Yoshvim. Ba'arava, c'est entre les montagnes et les Gevaot et les collines. Moula Gilgal, en face du Gilgal, Valo Loraou et Gilgal. Et ils n'ont pas vu le Gilgal. D'après Rabbi Elazar, alors le Har Gerizim, il est plus proche. Ouais. Là, il y a le Gilgal. Là, il y a le Gilgal. Là, il y a Yericho. Là, il y a le Gilgal Yericho. Et donc, a priori, ici, juste après le Yarden, ici, il y a le Har Gerizim vers Eva. Ça, c'est d'après Rabbi Elazar. Ouais? C'est bon? Vous êtes avec moi? On continue. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, il dit Loba Akatouv, et là, les harot la en derech bashnia. La Torah, elle vient dire au Ham Israël, c'est quoi leur chemin? C'est derech she'era lahem barishona, comme il leur a montré au début. Derech, pourquoi? Il y a marqué derech. Après derech mevo hashemesh. Bederech lechou, velo besadot ukramim hayoshev. Pardon, velo besadot ukramim. Vous passez par un chemin, mais vous ne passez pas par des champs et des vignes. Hayoshev, qu'est-ce que ça veut apprendre? Baïchouv lechou, dans la ville, velo bemidbarot, et pas dans les déserts. Ba'arava lechou, velo be'arim ukvaot. Vous passez dans la Harava et pas dans les montagnes et les collines. Donc tout ça, c'est pour nous enseigner par où ils sont passés, les bénis Israël, quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Tanoura Banan. Et là, on va voir une braïta qui va nous expliquer comment ils ont passé le Jourdain. Ketzad Avrou Israël et Yarden. Comment les bénis Israël, ils ont passé le Jourdain? Bechol Yom, chaque jour, Aaron Nosea, Achar, Shne, Aaron Nosea, Achar, Shne Dgalim. Il passait après deux Dgalim. Il passait après deux Dgalim, c'est les drapeaux. Ouais, il y avait des drapeaux. De chaque tribu, trois tribus, il y avait des drapeaux. Il y avait un drapeau. Donc, et ils étaient partagés en quatre. Hein. Ils étaient partagés en quatre, les quatre coins cardinaux. Et au milieu, il y avait le Aaron. Ouais. Oui. Donc, il y en a deux qui passaient en premier et deux qui fermaient la marche. Ouais. Ve'ayom, et le jour où ils ont traversé le Jourdain, Nasa Techila, c'est le Aaron qui est parti en premier. Chez Neymar, Ine Aaron Aberit, Adon Kol Haaret, Over Lifnechem, il passera dans le Jourdain devant vous. Bechol Yom Vayom, chaque jour, Lévi'im Nosim et Aaron, chaque jour, c'était qui portait le Aaron? C'était les Lévi'im, ouais, qui portaient le Aaron Abrit. Ve'ayom, et le jour où ils ont traversé le Jourdain, Nasaou, Kohanim, c'est les Kohanim qui ont porté le Aaron. Chez Neymar, comme ça est marqué, Vaya Kenor Kapot Raglé à Kohanim, Nosé Aaron Hashem, et donc les Kohanim, ils ont porté le Aaron Hashem, Veme Ayarden dans les eaux du Jourdain, Veme Ayarden, Ikaretun, je vous ai lu la suite du Pasuk, et les eaux, elles se sont séparées. Tania, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Yosef Omer, Bishlosha Mekomot Nasu Kohanim et Aaron. Dans trois endroits, les Kohanim, ils ont transporté le Aaron, c'est eux qui portaient le Aaron. Et chez Avrou et Ayarden, quand ils ont traversé le Jourdain, ou chez Sévou et Yericho, et quand ils ont encerclé la ville de Jéricho, chez Zirouhou Limkomo, et quand ils ont porté pour le ramener dans le Kodesh, à Kodashim, quand ils ont rentré, c'est les Kohanim qui le portaient, et c'est pas les Kevan, chez Nidbelou, on est la Dalet Amoulou Dalef en haut, ouais. Et les Kevan, chez Nidbelou, Raglé à Kohanim, Bamaïm, et dès que les Kohanim, ils ont mis les pieds dans l'eau du Jourdain, les eaux, elles sont retournées en arrière. Hein? Chez Neymar, Ukevo Nosé Aaron et Adayarden. Vayamdo Amaim Ayordim, les Amaim Ayordim ils se sont arrêtés. Mille Mana, Kamou Ned Echad, et ils ont fait une genre de muraille comme ça. Kama Govan Shel Maim, combien de hauteur il y avait de haut? Shnem Asarmil, Al Shnem Asarmil, Keneged Machane Israël. C'est quoi Shnem Asarmil? 12 km sur 12 km. Énorme. Hein? 12 km sur 12 km, comme le Machane Israël, du vrai Rabbi Yehuda. 12 km sur 12 km. C'est du coup, ouais. Aussi sur 12 km. Il y a une longueur et une largeur. Ouais. C'est du coup, mais la longueur, elle veut dire quoi? La largeur, je veux bien, je comprends. Donc, et c'est une chroma. Voilà. Mais la longueur, ça veut dire quoi? Comment tu fais une longueur? 12 km. Sur 12 km, il n'y avait plus d'eau. Comme ça, je comprends, quoi. Hein?
sur 12 km, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Alors, c'est quoi en hauteur? Il y avait Et une hauteur, c'est 12 km. Ok. Je comprends comme ça. Après, peut-être que c'est autrement. Hein. Je comprends comme ça. 12 km, Bethesda, 12 km. Pourquoi? Parce que il y avait Kenegen Machane Israël. Pourquoi? Puisque le Machane Israël il faisait 12 km, apparemment, ça aussi, ça faisait 12 km. Ouais? Oui, si tout le tribu était comme ça, oui. Ça fait beaucoup, tu dis? Ça, 12 km, c'est ce qui a marqué. En tout cas, maintenant, tu les fais comme tu veux. Après, je sais pas, ça change rien. Hein. Quoi qu'il en arrive, c'est compliqué. Maintenant, la Braïta, elle va continuer, mais jusqu'à la fin de la page. Donc, on va laisser ça pour demain, les attachés. Ah, ça, qui Je crois, une seconde. Juste, on finit le sujet. Peut-être qu'il y a une autre DA sur ça. À Marlo Rabbi Elazar, venez, juste on finit le sujet de ce sujet-là de la Braïta. À Marlo Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. L'idvarecha, d'après toi, Rabbi Yehuda, Adam Kal ou Maïm Kalim. D'après toi, c'est quoi le plus léger? C'est l'homme ou c'est l'eau? Ave Omer, Maïm Kalim, d'après toi, c'est l'eau? Imken, si c'est comme ça. Baïm Maïm Veshot Filmotan. Donc si c'est comme ça, alors là, l'eau, elle ne devrait pas venir les envoler, envoler les Bnei Israël. Et là, Melamed Shayou Maïm Nigdashin. Elle faisait une genre de. Elle s'amonçait. Veolin Kipin, 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 Al-Gabé, Kipin. Parce que quoi? C'était un fleuve, ouais. C'est un fleuve. Le Jourdain, c'est un fleuve, donc ça coule. Ça continue à couler, et ça se rajoutait en hauteur, au fur et à mesure. C'est Oui, Kipin, ça se cumulait, exactement. Il y a terre, Mishlosh Meot Mil, plus que 300 km de hauteur. Hacheraou, Otam, Kol, Malaché, Mizrach, Umarav, jusqu'à ce que tous les rois de l'Est et de l'Ouest puissent voir cette montagne d'eau. Chez Neymar, Vaïk, Lishmoa, Kol, Malaché, Emory, comme c'est marqué, tous les rois de Emory, Asher, Bever, Ayanim, qui sont de l'autre côté du Jourdain, Yama, Vechol, Malaché, Akenani, et tous les rois de Kenaan, Asher, Alayam, qui sont de l'autre côté de la mer, et Asher, Ovish, Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il a asséché et Mea Yarden, les autres Jourdains, mi Pene Ben Israël, Adovram, pour devant les Bnei Israël, jusqu'à ce qu'ils passent, Vaïmas Levavam, Velo Aya Bam Od Ruach Pene Ben Israël, et ils ont tout d'un coup eu une grande peur, et ils ont fait une dépression. Ouais? À ce moment-là. Baruch Adonai, Amen, Amen. Demain, on continuera Bezrat Hashem la Braïta.